Bonjour à tous, ici Nitiflore pour crochetage et autopsie d'un cylindre à Twin Combi. Donc ce cylindre possède 6 goupilles classiques de type ASA en paracentrique et 5 goupilles avec une barre latérale. Et la particularité des goupilles latérales, c'est que c'est des goupilles avec un espèce de petit doigt qui dépasse, et en fait il faut les placer donc verticalement et sur le bon angle. Donc soit les pousser, soit les tirer un petit peu pour placer le bon angle. Donc je commence par les goupilles de la barre latérale, avec de temps en temps un petit aller-retour sur les goupilles classiques, lorsqu'il n'y a plus assez de tension sur la barre latérale, et après je passe aux goupilles classiques. Donc là par exemple j'ai la première goupille, je sens que lorsque je l'enfonce j'ai une résistance tout le long, donc j'essaie de la pousser. Hop, un petit clic, et là j'ai un effet ressort dessus, elle est placée et elle est dans le bon angle. Tant qu'on n'est pas dans le bon angle, en fait, on va sentir une résistance tout le long et on ne pourra pas la placer. Donc il faut relâcher un peu la tension, tirer dessus ou poser dessus, et après on peut la placer, on sent qu'elle est placée et normalement elle ne bougera plus, au moins de l'angle. Donc là pareil, je sens que le numéro 5 est pas bien, donc je vais la pousser. Et là j'ai l'effet ressort, elle est placée. Je vais appuyer un petit peu sur les goupilles classiques maintenant, il va y en avoir une qui bloque, histoire de mettre un peu plus de tension sur la barre latérale ensuite. Et mieux ressentir les petites goupilles de la barre latérale. Okay, donc le 5 avait bougé. Un nouveau clic. J'ai un doute sur le 3. Un l'air bon, 2 à l'air bon. Doute sur le 4 aussi. Ok, 4 définitivement pas bon. Un clic. On va aller retapoter les goupilles. Donc là je les sens s'enfoncer plus loin et bloquer un peu. Donc a priori c'est que la barre latérale est soit placée, soit bientôt placée. On vérifie, 2 bons, 3 ça a l'air bon. Ok, la quatrième est bonne maintenant. Ouais, je sens un tout petit décalage. Donc le quatrième était le bon angle mais pas la bonne hauteur.
Et là, j'ai l'impression que tout est bien placé sur la barre latérale. Je sens les fers sortir sur les 5 goupilles. Donc on va passer aux goupilles classiques. Donc je prends un crochet un peu plus grand. Il y a de la place hein, dans l'ève. Donc pas de tension trop forte. Comme c'est des goupilles d'assa, elles vont se bloquer dans des faux crans. Si on force trop, on ne pourra pas les déloger. Donc on peut être un peu agressif sur l'appui des goupilles. Si on n'est pas sur la tension. Donc la 4 a priori qui vient de se placer. La 6 dans un faux cran. Ça fait remonter la 4. Je ne l'ai pas placé, mais je vais y aller gentiment histoire d'être sûr. Là, c'est la 3. On est bon pour la 3, donc ouais, à nouveau la 4. À nouveau la 6, a priori je ne l'ai pas placé complètement. Ok, donc ça a l'air d'être bon pour la 6. À nouveau la 4. Donc j'y vais doucement. Hein, pour pas risquer de l'enfoncer trop loin. Donc je relâche la tension petit à petit. Jusqu'au placement. Ok. Ça a l'air d'être bon pour la 4. La 6 qui avait pas envie de rester en place. Non, c'était pas bon pour la 4 en fait. Maintenant c'est bon. La 3. La 6 de nouveau. Allez. Ok. La 3. La 5 maintenant. La numéro 2. Beau clic sur la 2. Ça fait remonter la 6. Clic sur la 6.
sur la 5. Ah, la 2 n'était pas complètement placée, génial. Et ça devrait être bon maintenant pour la 2. Évidemment, ça va faire monter la 6. Hein. Ok, 6 ok. La 5. 5 ok. 4 ok. 3. 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est la première maintenant. En espérant que ce soit la dernière. Évidemment, elle a fait remonter les autres. Dont la 6. Qui remonte à chaque fois. La 2 maintenant. Super partie de ping-pong. Devinez laquelle est remontée. Bah oui, la 6. La 3. Le 5. Et hop, c'est ouvert. Bon, ça a pris du temps. Normalement, ça va un peu plus vite, mais là, avec la caméra, j'ai pas la position habituelle. Et du coup, je suis moins précis dans le placement des goupilles, donc je les ai fait toutes remonter plusieurs fois. On va passer à l'autopsie maintenant. Alors la barre latérale en premier. Avec ces deux petits ressorts.
C'est la 5 qui est tombée. Voilà pour les goupilles classiques. Maintenant les goupilles de la barre latérale. Donc je vais les enlever, je vais vous en montrer une. Donc l'étui des goupilles, on peut voir les crans dans l'étui de côté. C'est là-dessus que les passifs vont accrocher. Et ça, c'est les emplacements pour les goupilles de la barre latérale et la barre latérale. Et les goupilles barrel. Et le tas de ressort. Il en manque un. Voilà. Ah. Il s'était caché là. Donc voilà. Alors, les goupilles de la barre latérale. Et focus. Du coup, vous pouvez voir l'espèce de petit doigt qui dépasse. Donc c'est ça qui est en contact avec la clé. Et c'est là-dessus qu'il faut pousser ou tirer pour crocheter. Et du coup, le passage qui est ici, et en fait, elle est striée. On voit pas très bien avec la lumière, ouais. Voilà, donc elle est striée. Ce qui en fait accroche dans la barre latérale. Donc en fait, quand on est sur le côté, on va glisser dessus sans pouvoir se placer dedans. Reviens là, toi. Donc voilà. Quand elle n'est pas dans le bon angle, alors dans le bon angle, c'est le passage, c'est comme ça. Sinon, on va se mettre sur le côté. Et en fait, les rainures vont faire qu'on va juste glisser dessus. Et on va pas pouvoir la placer. Il faut vraiment le tourner dans le bon angle et ensuite le placer à la bonne hauteur pour pouvoir rentrer dans la barre latérale. Donc ici, sur la droite, la fente pour la barre latérale et les petits goupilles. Donc voilà, 5 goupilles à placer sur la barre latérale, dans le bon angle et verticalement. Puis 6 goupilles barrel de chez Assa. Un beau challenge. Merci à tous, à une prochaine.